Maman, t'as mis où mes maillots de bain? Bah, je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai fait ta valise. Oh non, putain, le con, je les ai oubliés à la maison. Bon, bah, t'as plus qu'à en racheter, hein. Oh, fais chier, putain, j'étais persuadé de les avoir pris en plus. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire un tour de vélo à la place. Bah non, oublie, parce que ton pneu il est crevé. Donc, du coup, ton père est parti te le regonfler. Oh, bah, super, non, mais vrai, j'ai vraiment la poisse, moi, aujourd'hui. Ah, tu sais, y a des journées comme ça, mon fils, des jours où ça va pas du tout, des jours où t'as envie de péter une durite. Comme par exemple le boulot. Bon, c'est pas grave, je vais aller faire un foot avec Arthur. Non, Arthur, il est parti faire une rando avec ses amis. Et par contre, il rentre même pas ce soir, il rentre demain soir. Non, peut-être même après-demain soir, parce qu'ils vont faire un restaurant, apparemment. Super, bon, bah, je vais aller faire un foot tout seul, c'est pas grave. Je vais aller au City Stade, ça va être très bien. Ah bah non, tu peux oublier aussi parce qu'ils l'ont fermé pour travaux. Ils doivent le refaire, apparemment. Mais c'est pas vrai, j'ai vraiment pas de balle aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, je peux rien faire. Ah, bon. Bon bah c'est pas grave, je vais jouer à ma Switch vu que je peux rien faire du tout. Bah justement, tu vas rire. En fait, hier soir, je voulais faire ma jeûne, j'ai voulu jouer à la Switch, mais en fait, je l'ai fait tomber par terre, du coup, j'ai explosé l'écran, donc du coup, bah tu peux plus y jouer. Désolé, hein, je t'en rachèterai une, t'inquiète pas, mais seulement en rentrant de vacances. Coucou tout le monde, c'est Nabila, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, je vais ouvrir des petits packs Hello Kitty, parce que bien sûr, Hello Kitty, c'est la vie. Donc aujourd'hui, je vais vous les montrer. J'ai fait plein de petits achats, c'est génial. Par contre, j'ai pété mon PEL, j'ai plus de sous du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour les vidéos, c'est pour le fun. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la dernière vidéo, j'ai oublié de le signaler. Oui, c'est bien du blush que j'avais sur les yeux, c'est du blush. Donc oui, si vous voulez l'avoir, je vous rappelle que c'était un partenariat avec la marque Sophie Mark. Voilà, Sophie Mark, moins 80% sur le site avec mon code promo hellokitty.com. Voilà, donc n'hésitez pas, il est encore disponible et il est encore valable. Donc surtout, ne tardez pas. Allez, c'est parti pour l'ouverture Hello Kitty. J'en perds mes mots, je suis tellement ému. Oh non, qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié, je les ai oubliés dans la voiture en fait. Qu'est-ce que je raconte? Bon bah c'est pas grave, ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les loulous. Oh purée les filles, plus jamais on boit d'alcool. C'est pas bon l'alcool. Oh là, je tombe sur ma chaise. Oh là, plus jamais d'alcool les filles. Plus jamais on va en soirée ensemble, hein, parce que... Oh les bouteilles qu'on s'est enquillées. Maman? Oh putain, y a mon fils. Rentrez chez vous les filles. Coucou mon fils, comment ça va? Tu veux que je te prépare le petit déjeuner? Je vais le faire tout de suite. Non mais maman, il est 3 heures du matin. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, j'avais oublié, oh, il est 3 heures du matin. Et puis toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais debout toi? Bah oui, parce que c'est vrai, 3 heures du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Bah ce serait plutôt à moi de te demander ça, surtout que tu viens de rentrer quoi. Bah moi, j'étais parti faire un petit tour dehors parce que fou, la chaleur là, dans cette température m'étouffe. Donc j'ai voulu prendre un petit peu l'air. Et puis bah voilà. C'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que t'es un petit peu bourré quand même. Quoi? Non mais pourquoi tu dis ça? N'importe quoi, ta mère elle se bourrerait pas la gueule comme si. Non mais attends, je suis une maman sérieuse. Oh non mais c'est pas vrai maman, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. T'es rentré, t'as failli te péter la gueule, t'as garé la voiture de papa dans la piscine, tu pues l'alcool, t'avais un téléphone dans la bouche, je sais pas pourquoi. Et puis c'est pareil, tu regardes la plante depuis tout à l'heure alors que je suis devant toi. Ah oui, c'est mieux là. Ah oui, elle est dans la piscine. Ah bah j'avais pas remarqué. Ah bah c'est pour ça en fait que quand je suis sorti, si j'étais un petit peu mouillé, c'est normal. Putain. Ah tu sais, chez la police, c'est pas facile tous les jours. Hein. On envoie des vertes et des pas mûres. Tiens, par exemple l'autre soir, on était avec Gérard en train de faire notre petite ronde, et puis là, v'là-t-il pas qu'il y a un petit jeune avec une BM qui commence à accélérer devant nous, alors que nous on était arrêtés au feu rouge. Oh bah alors là, Gérard, il a commencé à allumer le teuton, il a commencé à taper sa petite pointe du Seigneur, et on a commencé à le rattraper. V'là-t-il pas que quand on le rattrape, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il commence à freiner le petit jeune, on se dit bah tiens, il va s'arrêter, c'est un bon petit jeune. Eh ben non, il nous fait une petite carotte, il commence à repartir de plus belle. Oh bah alors là, il n'en fallait pas deux pour énerver Gérard. Oh, il a tapé une de ses pointes, il lui a rattrapé, et il lui a rentré dans le cul, hein, je te le dis, il lui est rentré dans le cul, il a explosé sa BM. Le mec, il était mal en point, on a ouvert sa portière, le mec, il était pas non plus très très mal en point, je trouve que ça allait encore. Il avait 3-4 côtes cassées, un trauma canien, bon, chose classique. Du coup, nous on l'a sorti de la bagnole, on l'a menotté, et puis bon, on est parti le mettre en garde à vue. Ah bah non, on n'a pas appelé les pompiers, ils se démerdent, hein. Attends, il a fait un refus d'obtempérer, hein. Nous aussi, on a fait un ovi, hein, moi je te le dis, hein. Donc du coup, bah après ça, bah, on l'a emmené en garde à vue, là, les collègues se sont chargés, et puis nous, bah, on était se manger un petit McDo. Hein, c'est vrai, un petit Big Mac, oh, génial. Je m'y plais bien ici, hein. Moi je pense que je vais rester ici cette année. Très bonne idée, ma fille. Et tu comptes rester ici avec quel argent? Eh bah, avec pas grand chose, parce que j'ai pas grand chose sur mon compte en banque. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc tu vas préparer ta valise et on rentre dans le Nord. Et si je trouve un copain? Ah oui, c'est vrai, si je trouve un copain, il pourra m'héberger le temps que je trouve
trouver un travail. Oh oui, quelle bonne idée. Mais t'as vraiment des idées à la con, toi? Tu crois vraiment que tu as trouvé un copain comme ça sur commande? Ouais, c'est ce que je vais faire. Monsieur! Oh la vache, il est moche. Oh, non, peut-être pas en fait. Hein. Non mais c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Non mais tu t'es regardé un petit peu, t'as vu ta gueule? Non mais t'as vu la tête qu'il avait? Il était moche, on aurait dit un écureuil. Non mais t'as vu ta tête? On dirait un mélange entre un frère Bogdanov et un babouin. Non mais je te jure. Ah bah super, c'est sympa ça. Dire ça à sa fille. Je pensais que tu m'aimais moi. Oh mais je t'aime comme tu es ma fille. Oh un peu d'humour quand même. T'as une tête de babouin mais c'est pas grave. Regarde, au McDo ils disent venez comme vous êtes. Et bah là, monte dans la voiture, il y a des cacahuètes. Des cacahuètes. Moi je préfère pas des cacahuètes, je préfère des bananes. Ah bah non, pas des bananes en fait. Maman, elle a raison, c'est vrai que t'as un peu une tête de babouin. J'aurais même dit plus un orang-outan vu ta gueule. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Britney. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ma nouvelle coiffure. Donc je sors de chez le coiffeur, il m'a coiffé, mais une beauté je suis. Regardez, j'ai mon petit bandeau aussi de chez Dior. Oh là là, il est magnifique aussi avec ma coiffure, ça va trop bien. Et regardez, j'ai mis du petit rouge à lèvres de chez Sephora. Il est génial, je vous le recommande. Ce soir, je vais au concert de Ariana Grande. Invitation en VIP, champagne, petit four, aux petits soins, je serai. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite story. Et surtout, n'oubliez pas, demain, je serai à LA pour le concert de c'est comment? Imagine Dragons. Voilà, je connais pas, mais on m'a invité aussi en VIP, parce que voilà, ça c'est les privilèges d'une célébrité. Donc voilà. Donc je vous ferai une petite story pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, et bien sûr je serai en VIP aussi. Voilà. Bisous mes loulous, bonne journée. Voilà, ça me fait chier de faire des stories. Frérot, j'ai fait une énorme connerie, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort, je vais me faire tuer par maman. Eh bah tant mieux, au moins j'aurai la paix. Non mais je rigole pas frérot, c'est pas une blague, il faut que tu m'aides. Non mais qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, putain? Oh mais non mais c'est pas de ma faute aussi. Bon, tu vois l'énorme armoire dans la chambre de maman? L'énorme armoire en bois, celle qui pèse une tonne? Ah oui, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai voulu l'escalader parce que j'ai mis un truc au-dessus. Et en fait, bah, quand je l'ai escaladée, bah, elle est tombée. Quoi? Non mais comment t'as fait? Elle est giga lourde en plus. Bah je sais pas, le problème c'est qu'elle est tellement lourde que j'arrive même pas à la remettre à sa place. Elle est trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Oh, bon si c'est que ça, pas de panique, c'est bon, on est à deux, on va y arriver là, soulever cette armoire. Oh putain, ça me rassure. Oh merci frérot d'être là, merci, tu vas me sortir de la merde. Allez, je te suis couillon. Allez, c'est parti, suis-moi. Attends, non mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu descends? La chambre des parents, elle est en haut. Bah oui, la chambre des parents, elle est en haut, mais quand l'armoire elle est tombée, elle a traversé le plancher. Du coup maintenant l'armoire elle est en bas. Oh putain le con. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que je crois qu'il y avait mamie dans le canapé, puis l'armoire elle est tombée sur le canapé. Oh putain, le con, où as-tu mamie? Ah, je ne comprends pas pourquoi j'ai plus internet, hein. C'est bizarre cette histoire, moi je pense qu'il y a un problème. Mais Sandrine? Oui, il n'y a pas un problème d'internet? Si, il y a un problème parce que j'ai plus internet. Bah oui, si, c'est embêtant, là, il va falloir réappeler l'assistant, hein. Bah oui, parce que là, je peux plus travailler. Bah oui. C'est la deuxième fois cette semaine, je sais Sandrine, je sais, ça commence à être chiant, hein. Bah oui, il va falloir en parler au patron, hein, moi je te le dis, hein. On peut plus travailler dans ces conditions. Dans ces conditions, pardon. Oui, t'as vu, même moi je suis fatigué de tout ça. J'en peux plus. Et il vient quand du coup l'assistant? La semaine prochaine? Ah non, on peut pas attendre la semaine prochaine, on va pas arrêter de travailler pendant une semaine, c'est n'importe quoi ça, non mais je te jure, non mais c'est n'importe quoi. Et t'as pas entendu la nouvelle? Véronique apparemment elle a pris une semaine de congé. Une semaine. T'as vu? Nous, ça va faire 1 an qu'on n'a pas pris de vacances, et elle arrive au bout de 2 semaines, paf, une semaine de congé. Non mais n'importe quoi, non mais on aura tout vu, hein. C'est n'importe quoi. C'est honteux, je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, il arrive. Ah, vous avez vu, chef, y a plus internet. Je le sens pas ton truc. T'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète, frérot, je connais l'endroit comme ma poche. Fais-moi confiance. Non mais arrête, frérot. À chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling. Tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien. Tu m'as dit que tu connaissais le patron. Et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais, ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié. Ça arrête d'oublier. Attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche. Et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3 heures du matin complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics et supplément 48 heures de garde à vue. Oh non mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts là. Écoute, cet endroit je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? La CB12! La CB12! S'il vous plaît! Un peu de respect pour ma personne, je fais un métier de merde, ça me saoule, s'il vous plaît, CB12.
C'est toi? Non, j'ai dit la CB12. CB12. Oh, mais c'est pas vrai, non mais les gars, y en a pas un qui attend son Big Mac depuis tout à l'heure, là, sérieusement. Sinon, je vais le bouffer, je vous préviens, je vais le bouffer, hein, moi je m'en fous. Hein. D'ailleurs, je travaille au McDo, je mange jamais de McDo, moi. C'est honteux. CB12. Bordel de merde, la CB12. Non mais c'est dingue, ils commandent un putain de menu, on met une demi-heure à le préparer parce qu'ils sont mous en cuisine, et lui, il est parti. Ah bah tranquille. Et bah tu sais quoi, regardez-moi bien, je vais le bouffer le Big Mac, je vais le bouffer, je m'en bats les couilles, ok? Je m'en bats les steaks. Et toi, arrête de me casser les couilles avec ta CB13. Il est très bon ce petit Big Mac, j'espère que le CB12 est en train de me regarder manger. Dans ton cul la CB12. Qui a préparé ce burger de merde, il est dégueulasse. Je suis con, c'est moi.